tellement dans le message, je suis arrivé. Une fois, le doyen Trabo est venu me voir et dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Depuis que je suis venu dans le message, les problèmes ont commencé, toutes les portes sont fermées. C'est pas ça, doyen? Il dit, toutes les portes sont fermées. J'ai commencé à rire. J'ai dit, pour toi, c'est ton jour. C'est le jour de ton jour. Quand il va finir de te taper, que tu vas devenir normal. Tout va devenir normal. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Parce que vous voyez ça. Toi-même, tu sais que c'est dans ta vie. Tu n'as rien vu encore. C'est maintenant que tu vois ça. Mais Seigneur, tu te prends pour je ne sais quoi dans le message. Tu connais le message. Tu ne marches même plus sur la tête, sur le bout de tes orteils. Mais tu connais le message. Tu balayes les rues de ton quartier. Mais ta vie là n'est pas ça. Le professeur qui a bic rouge, il arrive. Quand il rentre comme ça, il met bic rouge ici, il écrit. Il met ici Panari. Mot de tête ici. Un peu enlevé, il touche comme il a 100 000 par mois. Enlever 40 000. C'est parce qu'il a beaucoup d'argent qui fait comprendre. Quand on va enlever 40 000, il va bien se comporter. Enlever. Gâtez ici. Bloquez ça ici. Bloquez ça là ici. Bloquez ça là ici. Hé frère, la soeur, elle ne priait pas avant, mais 2 jours là. Sa vie de prière, est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Quand tu appelles, ton téléphone est fermé. Maman est en train de prier. Toi-même, tu es étonné. Quelqu'un tu appelais tous les jours, vous faites 1 heure de temps, tu fais souscription. Au lieu de prier, vous les soeurs là, au lieu de prier, souscription, oui, on m'a envoyé 30 minutes. J'ai fait quoi avec? Oui, je vais appeler Mme Zaguede, on va s'affairer. Affairage est mort. Elle-même voit, affairage est parti. Parce que l'Esprit Saint est là, il ne supporte pas affairage. Donc il va même te rendre des choses bizarres. Plus tu es affairé, plus les affaires compliquées viennent. Et après, maintenant, tu pries les dossiers des affaires compliquées, tu mets à côté, tu viens aux affaires simples. Lui, il est là. Il n'est pas pressé. Il est calé. Il ne bouge pas. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Si Seigneur, tu as décanté. Oh, prière là. Moi-même, quelquefois, je vais rendre visite à des soeurs. Tu es devant les portes. Prière que tu entends, tu te demandes si c'est la soeur ou bien si c'est sa théophanie qui prie. Mais, prière ça là. Non, l'homme ne peut pas faire prier ça. Oh, le Dieu des dieux qui est dans les cieux des cieux, placé sur la montagne sainte, qui voit toutes choses, une fourmi noire, sur une pierre noire, dans la nuit noire. Tu connais mon cœur plus que n'importe qui. Seigneur, je ne suis rien. Regarde l'état de mon cœur, c'est sale. Mais même dans le noir, tu vois mon cœur qui est noir. Bénis-moi, enlève ça, enlève ça. Tu es étonné. Prière qu'elle fait, tu es étonné. Tu sens même qu'il y a le Saint-Esprit dans les environs. Mais Dieu n'a qu'à les osser. 2 jours. Elle a parti faire Western Union. Elle a pris 200, 300 000. 300 petits mille, c'est dans sa poche. Quand elle arrive à l'église maintenant. Shalom, sœur, ça va? Amen. Les enfants, vous avez mangé? Sœur, est-ce que tu peux aller acheter des croissants pour mes enfants? Bon flotto, 25 hier. C'est ça que tu mangeais. Aujourd'hui, tu as eu 200 000. À l'église, tu vas manger croissant. Venu comme ça. Le même Saint-Esprit dit, petit jeton, je te donne, c'est son comme ça qui est là. Comme je ne me réponds pas de mes dons, mange. Demain est là. Après demain, tu vas, oh Seigneur, il faut me donner un peu d'argent. Il fait moins 200 000. Galère de 6 mois. Moi, je vais rétrograder. Il dit, non, ma fille, ne rétrograde pas. On est en examen de passage. C'est l'examen de passage qui est là. Tu te reconnais? C'est comme ça. Et quand lui vient, frère, ne pensez pas que j'ai pris la citation par hasard. C'est pour vous amener à comprendre ce qui se passe. Quand lui vient, il vient pour mettre ça en ordre. Pendant que lui met ça en ordre, les démons sont d'un côté, en train de te pousser toujours au désordre. C'est pourquoi, à un moment donné, tu vois que le Seigneur t'a mis dans une pression, ta vie s'est levée. Et après encore, tu redescends. Parce que les démons ne te lâchent pas. Ils ne veulent pas que cette puissance qui en toi se réveille. Ce n'est pas leur avantage. Aucun démon ne doit avoir d'autorité sur toi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Notre prophète, mon prophète,
William Marion Branham a dit, par autorité de sa commission, j'interdis à n'importe quel démon de toucher à un seul fils qui croit ce message. Dieu l'amène à ça. Dieu l'amène à ça. Dieu l'amène à ça. Dieu l'amène à ça. Satan n'a pas le droit de te toucher. Il dit, Satan, ôte tes sales pas de la vie de mes frères. Faut répéter ça, Satan, ôte tes sales pas de ma vie. Répète encore. Répète ça. Il n'a pas le droit de te toucher. Il n'a pas ce droit-là. Mais comme tu ne sais pas que Satan n'a pas le droit de te toucher, quand il te touche, tu ris. C'est Satan qui m'a touché. Je vais le combattre. Le nom de Jésus. Tu lui dis, oh tes sales pattes, je ne suis pas un être naturel. Je suis un être surnaturel. Tu ne me touches pas. L'ignorance de ton identité amène Satan à te toucher. Je continue. Frère Branham dit, il continue quoi? Il dit maintenant, il plante sa semence, il met son esprit en elle et elle produit. Son esprit saint transforme la semence parole pour être un produit confirmé selon son espèce. Qui m'a compris? Quand l'Esprit Saint vient, il produit, c'est que la matière première, c'est que tu as en toi là. Lui, il vient avec ça. Il prend. Il va transformer et ça va produire selon l'espèce. Donc, si tu es un fils du diable, le Saint-Esprit va venir rendre ta nature satanique à confirmer. Et tu sors un bon fils de Satan. Original, sans défaut. Tu es vraiment satanique original. Est-ce que le prophète dit? Si tu es un fils de Dieu, tu sors aussi un fils de Dieu original. C'est pourquoi il ne vient pas sous la forme du Saint-Esprit. Il vient dans sa véritable forme. Ce qui ne supporte pas le péché là. C'est ça il prend pour venir. Et quand il rentre, il est assis. Quand par exemple des frères ou des sœurs, vous pouvez avoir des pensées machiavéliques, des pensées à l'endroit d'une sœur, des pensées à l'endroit d'un autre frère, ça ne vous effraie pas. Ça ne vous fait pas mal. Tu n'as pas peur. Tu ne vois pas que quelque chose en toi ne va pas. Tu peux penser, la sœur là même, comment elle est, si elle pouvait mourir. Hey! 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 Ça là, ça peut sortir de ton cœur. Mais tu dois savoir ce qui se passe. Le Saint-Esprit vient. Pardon, l'Esprit Saint vient. C'est lui qui a le pouvoir de transformation. Et quand il arrive, la matière première qu'il trouve là, il envoie le testeur, sa vie. C'est sa vie qui est le testeur. Quand ça teste la semence, si c'est du diable, ça commence à se transformer en Satan. Il ramasse, il dépose, il est parti. S'il a des choses à faire avec toi, il fait. Quand il finit, tu vas en enfer, il s'en va ailleurs. C'est que la semence qu'il trouve là, c'est elle, il transforme. Citation là et là, tu peux prendre pour venir photocopier après. Non, il prend des bouts, des brides de phrases et puis il l'interprète. C'est ton grand-père qui va venir interpréter. Vous comprenez ça? C'est le rôle des Éphésiens 4 de pouvoir vous faire ça. Tu as compris ça maintenant? Bien. Ce qui est en vous montre quel genre de semence vous êtes. Vous ne pouvez pas le cacher. Ce que vous êtes à l'intérieur se montre à l'extérieur. Vous ne pouvez pas vous en séparer. Vous ne pouvez pas faire de ce table autre chose que ce qu'il est. Vous voyez, c'est ainsi que cela doit être. Le Saint-Esprit transforme ce qui est à l'intérieur de la semence. L'espèce de la semence n'a aucune importance. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut aller sur les fils de la perdition comme sur les fils de Dieu.
Vous comprenez ça? L'espèce, la nature de la sémence qui est en toi là, n'a aucune importance pour lui. Lui, il vient. Parce qu'il doit sonder chaque fils. Il est venu chercher et trouver ce qui était. Donc, ils sont individu après individu, âge après âge, génération après génération, période après période. Le Saint-Esprit se promène, il prend individu après individu, il sonde chaque individu. Personne ne meurt sans avoir rencontré le Saint-Esprit. Même si tu te trouves dans la forêt d'Amazonie, que tu n'as jamais entendu parler de l'évangile, il va te sonder. Il ne te laisse pas mourir. Ça, c'est mon prophète Branham qui dit les choses comme ça. C'est pas Kakou Sangbanyan Philippe. Je ne peux pas parler ça là. Je peux continuer? Vous qui dormez là, vous ne dormez plus. D'autres soulèvent plus leur tête. D'autres commencent à pleurer dans leur cœur. Il y en a même qui disent que moi-même c'est fini, moi je suis enfant des diables. Il ne faut pas croire ça. Ce n'est pas de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit transforme ce qui est à l'intérieur de la sémence. L'esprit de la sémence n'a aucune importance. Il la transformera. Si elle est mauvaise, elle apportera la méchanceté. Si elle est hypocrite, elle apportera l'hypocrisie. Si c'est une véritable parole de Dieu, elle donnera naissance à un véritable fils ou une véritable fille de Dieu. Donc, où on est ici, tout le monde peut avoir le Saint-Esprit. C'est pas mauvais. C'est bien. Maintenant, ton comportement ne nous intéresse pas trop ce matin. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes dans le message. Et dans le message, il y a un principe qu'on appelle l'imitation du christianisme. Donc tu peux imiter comportement. La preuve, je n'ai jamais prêché dépouillement dans cette église. Je n'ai jamais prêché dépouillement ici. Enlevez vos bouts d'oreilles, je n'ai jamais prêché ça. Mais toutes les femmes qui viennent ici, au bout de 2-3 mois, elles enlèvent tout, elles sont dépouillées. C'est ça la preuve. Qu'il y a une imitation quelque part. Donc ce n'est pas le comportement que tu affiches dans l'église qui nous intéresse. C'est le caractère qui est dedans. Que toi et Dieu, vous deux, vous connaissez là. C'est de ça que je parle. Ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de faire les choses là. C'est que je viens de lire. Quand toi-même tu regardes, ça ressemble à quoi? Faut me dire, ça ressemble à pour qui? Matin là, on a fait quoi au pasteur? Il vient nous attaquer comme ça. J'ai mangé Jésus d'un aigle. Le Jésus d'un aigle. Il est fini. Ne vous en faites pas, je vais enlever la barbe bientôt. La guerre est presque finie. Tout le monde dit qu'il ne faut pas enlever la barbe. Ma femme, elle me regarde, elle ne peut pas trop parler de la barbe. C'est son mari, elle le connaît. Avec ou sans barbe, elle se guette à choisir. Amen. Choisis trop tôt, choisis trop tard, avec la barbe et sans la barbe. Voilà. Amen. Non, j'ai fait ça un peu pour calmer un peu l'atmosphère. Sinon, il y a des soeurs, des frères qui vont commencer à pleurer ici. On éclate en sanglots. Je suis perdu, je sais que je ne vais pas te le faire. Il ne faut pas pleurer. Ça peut aller? On continue. Mais ce qui vient là, c'est un peu fort. Donc, on a respiré un peu. Allons maintenant. Fabelon dit, au travers du fil de l'homme qui pense, pas qui réfléchit. Oui. Au travers du fil de l'homme qui pense, quand une semence sort, elle vient au travers de cela. Et elle produit un fils ou une fille de Dieu. Alors, quand le monde était... Parce que vos pensées ne doivent pas être vos pensées. Vos pensées doivent être les pensées de Dieu. Donc, le filtre qui pense, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous. Donc, au travers de ce filtre, il y a une production. Alors, quand le monde était dans cet état, un
un état perdu, l'Esprit de Dieu passa à nouveau au-dessus de sa sémence prédestinée. Il a traduit et transformé en Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. On peut lire rapidement. Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. On lit ça rapidement. Vous à qui j'ai donné le verset là, lisez-moi ça. Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Lisez, allons-y vite, vite. Si tu as trouvé, tu prends le micro, tu lis. Allons-y vite. Vous allez voir comment le Saint-Esprit, au travers de notre prophète, a traduit ce verset. Et nous verrons de quoi il est question. Allons-y. Ésaïe chapitre 9. Oui. Verset 5. Oui. Car toute chaussure de guerre qu'on chausse pour le tumulte et le manteau roulé dans le sang seront un embrassement, la pâture de feu. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Reprends. Car un enfant nous est né. Verset 5 là, reprends. Car toute chaussure de guerre, tout ce qui est chaussure de guerre, ringues, bottes, basket, tout ce que tu peux prendre pour faire la guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Car toute chaussure de guerre qu'on chausse pour le tumulte, pour faire la guerre, pour créer des problèmes, des situations, tout ce que vous allez porter pour faire tout ce que vous voulez là. Qu'est-ce qui va se passer avec? Et le manteau roulé dans le sang. Et le manteau roulé, c'est-à-dire avant, quand les gens partaient à la guerre, ils avaient des capes, des manteaux. Ils prenaient ça pour faire la guerre. La nuit, ils prenaient pour dormir quand il faisait froid sur les champs de bataille. Donc, c'est en son temps que la prophétie a été donnée. Mais aujourd'hui, le prophète nous a traduit ce que ça veut dire. Mais quelle que soit la raison, quand il parle de chaussures, quelle que soit la raison avec laquelle vous allez mener une guerre, une bataille scripturelle, peu importe la raison. Mais à la fin des âges, continue. Sera un embrasement. Tout ça là, Dieu va mettre ça de côté. Nous n'aurons plus besoin d'aller faire des guerres bizarres. On n'en aura pas besoin. Pourquoi? Car une conjonction de coordination qui amène la conséquence d'une idée. Il y a eu quelque chose qui se passe maintenant. On dit, vous n'aurez plus ça. Par conséquent, ce que vous devez faire là, vous ne le faites plus. Par conséquent, quelque chose d'autre viendra pour faire une chose ou alors la même chose. Continue. Seront un embrasement. Oui. La partie du feu. La partie du feu, on va donner ça au feu, le feu va brûler ça. Continue. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Nous est né. Attends. Quand Esaïe disait ça, l'enfant était où? Mais il dit l'enfant nous est. Il n'a pas dit l'enfant nous sera né. Ou bien nous l'enfant, comment on l'appelle? Est né. Un enfant nous est né. Dans le présent. Passé. Ah, c'est ça. Un enfant est né. Oui. Passé composé simple. Un enfant nous est. Conjugue ça, pardon, avec le verbe donner. Car un enfant nous est donné. Nous a été donné. Okay. Donc la naissance, lui-même qui prophétise là, c'est comme l'enfant qui est né là, il est déjà là, il est assis. Frère, lorsqu'on ramène ce contexte dans le présent, on appelle ça le présent historique. Un présent qui n'a ni passé, ni fait, ni de l'histoire. C'est un présent historique, un présent qui existe dans le temps. Seul Dieu est conjugué, les divinités sont conjuguées au présent de l'histoire. Et celui qui est né là, c'est Dieu sous la forme humaine. C'est pourquoi le théologien qui écrit, il prend un français historique parce que le présent ne peut le contenir, le passé ne peut le contenir, le futur ne peut le contenir. Il faut vraiment quelque chose d'éternel pour le contenir. Ainsi, il prend le langage approprié pour annoncer l'arrivée du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, celui qui vient pour nous sauver, pour nous racheter, nous ramener à la perfection. Il introduit sa majesté, le roi des rois. Esaïe, c'est pas n'importe qui. Et il sait qui il est. Et il sait qui il est introduit. Celui qui est en train d'introduire, c'est pas un enfant. Continue de lire. Car un enfant nous est né. Oui, un enfant nous est né. Un fils. Un fils.
nous a été donné. Toi-même, tu as dit quoi? Nous a été donné. C'est pas maintenant qu'on nous a donné. C'est il a été donné. Mais l'histoire de cet enfant va commencer 2000 ans après. Mais comme il est éternel, c'est un Dieu vivant. On annonce l'arrivée de Dieu. Le temps ne peut le contenir, le futur ne peut le contenir, le passé ne peut le contenir. On va le plus proche possible de l'éternité pour le ramener dans notre éternité. L'éternité prend fin, le temps commence, le temps finit, l'éternité reprend. Il est le Dieu de l'éternité, le Dieu du temps, le Dieu de l'éternité. Mais il faut l'annoncer comme un roi, comme un Dieu qui rend sa majesté le roi des rois. Le Dieu de William Branham, c'est lui qui vient sur la scène. Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est pas n'importe qui vient sur la terre. Continue, tu vas voir toi-même. Un fils nous a été donné. Oui. Et le gouvernement sera sur son épaule. Le gouvernement sera sur son épaule. De quel gouvernement il s'agit? Le gouvernement de Babylone? Non, monsieur. Le gouvernement des Grecs? Non, monsieur. Le gouvernement des Romains? Non, monsieur. Les finances? Non, monsieur. Mais il y a un gouvernement où il y aura des ministres. Oui. Il y aura aussi des gens. Nous, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais Apocalypse chapitre 5, déjà il était assis. Il y avait déjà le gouvernement éternel. 24 vieillards. Mais ça ne suffit pas. C'est seulement les 24 vieillards qui représentent Israël. Mais il y a des gens qui viennent. Et il dit, vous êtes héritiers. Je serai assis sur le trône. Vous serez aussi co-héritiers, assis sur le même trône que moi. Il y a 24 vieillards qui seront là pour juger. Mais vous, l'épouse, vous serez aussi assis sur le trône. L'épouse des nations, elle vient comme étant la reine du ciel. Avec la mère qui a donné naissance au corps de Jésus, elle aussi fait partie de la reine de l'épouse des nations. Et on sera tous assis sur les trônes là-bas. Et on va juger les vivants et les morts. Amen. Tu comprends ça? Donc le gouvernement est sur ses épaules. C'est lui qui forme le gouvernement. En d'autres termes, cet enfant qui nous est né, il est maintenant le premier ministre qui forme le gouvernement. Il prend d'abord le portefeuille de premier ministre. Donc personne ne rentre dans le gouvernement sans lui. C'est pourquoi, pour devenir un Éphésiens 4, il faut que tu aies un mandat du gouvernement pour venir prêcher. Donc tu dois rencontrer le premier ministre. Il doit te donner ta feuille de route, ta feuille de mandat. Ne deviens pas Éphésiens 4 celui qui n'a pas rencontré le premier ministre. Il faut l'avoir rencontré. Tu le rencontres face à face. Il te donne ta feuille de route. Et puis il te lance un champ de mission. Comme ministre de l'Éducation nationale, tu sais ce que tu as fait. Ministre de l'Énergie, fais ce que tu as fait. Ministre de la Famille, fais ce que tu as fait. En tant que pasteur, as-tu rencontré la colonne de feu? Le gouvernement reposera sur ses épaules. C'est pas Kakou Philippe qui forme le gouvernement. Oui, monsieur. Il y a Éphésiens 4 et puis Éphésiens 4. Il y a les prêcheurs et à ceux qui sont nés, Éphésiens 4. C'est pas la même chose. Il y a différence. Amen. Quand le conseil du gouvernement a lieu, peu importe où se trouve l'Éphésiens 4, le changement de parole, de dispensation qui se produit, peu importe là où se trouve l'Éphésiens 4, on lui envoie un texte, on lui envoie une feuille, un téléphone, on lui envoie un papier pour lui dire, hors de nouveau du gouvernement, voici ce qu'il y a à prêcher, prépare mon peuple ainsi, prépare mon peuple comme ça, prépare le peuple ainsi, prépare le peuple là, et vous verrez tous les véritables Éphésiens 4 du monde entier prêchent pratiquement le même message. Ils ne prêchent pas de différence. C'est ça, pasteur. Amen. Ils reçoivent tous un ordre du seul unique premier ministre, le formateur, le fondateur, celui sur les épaules de qui repose le gouvernement. Et il ne peut pas accepter que son gouvernement échoue. C'est pourquoi nous les Éphésiens 4, on déconne, ils nous matent. Ouais. Amen. Ouattara est venu pour 300 jours pour que les ministres me démontrent leur capacité. Ouattara dit, un ministre qui échoue en tant que député dans sa région, il n'est plus ministre. Vrai ou faux? Mais pour nous, notre premier ministre là, il est plus exigeant que Ouattara. Il dit, si tu ne peux pas tailler une pierre, il ne faut pas la faire sortir. Il dit, un pasteur qui n'est pas capable, par sa vie, par sa parole, par sa prédication, d'amener le Saint-Esprit à changer la vie de quelqu'un, il n'a qu'à laisser prédication. Amen. C'est ça, pasteur.
Si ma parole, mes prédications ont changé la vie de quelqu'un un jour, alors Dieu saura qui je suis. Ephésiens 4, ce n'est pas débat. Ephésiens 4, ce n'est pas connaître le message. Ephésiens 4 est égal à une puissance d'un bras séculier de Dieu qui travaille. C'est ça, pasteur. C'est pas les débats. Non. Et puis quand il va vous faire quoi, quel débat? Non, Joseph a dit. Il a dit. Viens, on va faire un vrai débat. Débat à la manière d'Éphésiens 4, à la manière de Malachie 4. Tu vas voir ce qui se passe. Souvent, tu les regardes et puis tu as pitié d'eux. Tu sais que s'ils ont commencé, ce qui va leur arriver n'est pas bon. Donc tu dis rien, tu les laisses partir. Et ils croient, et pour eux, tu es faible. Oh, ils ne savent pas que tu es gouverné par quelque chose qui t'empêche d'agir. Ils n'ont qu'à dire merci au Dieu de Branham. Ils n'ont qu'à dire beaucoup merci. Sinon, il y a beaucoup qui seraient morts. Continue, frère. Le gouvernement reposera où? Sur son épaule. Sur quoi? Son épaule. Ah bon, d'accord. Ça, c'est ça d'abord. Commence. Ensuite, et on l'appellera son nom. Attends. Le gouvernement va reposer sur son épaule. Et puis, on va l'appeler comment? Merveilleux. Donc, son nom sera? Merveilleux. Son nom sera? Merveilleux. C'est ça qui est son nom. Oui. Son nom, c'est? Merveilleux. Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Continue. Oui. Ah, oui, ils ont mis un point. Oui, continue. À l'accroissement de son empire. À l'accroissement. C'est-à-dire à l'apogée, quand son empire va atteindre le sommet des sommets. Oui. À l'accroissement de son empire. Oui. Et à la paix. Et à la paix. Il n'y aura pas de fin. 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 Daniel chapitre 2, la pierre qui descend du ciel sans le secours d'aucune main. C'est lui, un gouvernement qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi quand tu es élu éternellement. Quand on est arrivé de l'autre côté, on l'a appelé chef. Il dit, maman, je ne suis pas chef. On dit, il faut laisser ton affaire là. Toi, tu es chef ici. Ici, là, tu es chef. C'est toi le chef ici. Il dit, mais les gens de Paul, on dit, il faut laisser Paul, ils sont dans leur quartier. C'est autant de Rome. Donc, ils ont les maisons, caillou, façon. Il faut laisser ça. Ici, là, nous, on a les maisons. Les vraies maisons de notre temps. C'est ça qui est ici. Amen. Le canapé de son temps. Il est monté, il a trouvé Ope dit, viens voir, voilà le canapé de notre temps qu'on voulait, puis on n'a pas eu là. Voilà ça qui est là. Ça a été dessiné, griffé selon le temps. Alors frère, nous comprenons clairement qu'au ciel, le quartier de Paul sera bâti selon l'âge de son temps. Le quartier de Wesley sera bâti selon l'âge de son temps. Notre quartier sera bâti selon notre âge. On aura les instruments de notre âge à l'intérieur. On n'est pas même chose, même au ciel, il y a différence. Ça, pasteur. Ouais. Matin, là, tu vas dire, le pasteur a mangé quoi? J'ai mangé Jésus de l'aigle. Paul n'aura pas... Si on devait partir avec les iPhones et puis les iPads, Paul ne peut pas avoir ça là-bas. Pas pour son âge. Je connais pas. Voilà. Là-bas, il peut avoir les chars de feu. Nous, on aura un autre moyen de transport qui n'a rien à voir avec les voitures. La vitesse de la pensée. Frère, on ne va pas rentrer dans beaucoup de choses ce matin. On va se limiter à ce qui nous intéresse. Donc, il sera appelé, le gouvernement repose son épaule, admirable conseiller, merveilleux. Merveilleux. Frère, si on veut rentrer dans ça là, on ne va pas quitter ici. Hein. Le temps, il est contre nous. Donc, on va laisser les titres là. Voilà. Le genre nouveau, c'est de ça on est en train de parler. Le genre humain. Le merveilleux là. Tout ce qui touche, c'est merveilleux. Tout. Quand il touche la malédiction, toi-même tu cries comment? Bénédiction. Merveilleux. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Quand tu touches une maladie, c'est comment? Non, je n'ai pas entendu. C'est merveilleux. Quand tu as un problème, c'est merveilleux. C'est lui. Il vient pour faire les merveilles. Quel que soit ce que tu as, c'est merveille. Frère, il ne porte pas ce nom-là par hasard. Il incarne la capacité de rendre ta vie merveilleuse. Il a le pouvoir de le faire. Crois ça. Amen.
Je passe à autre chose. Il le dit ici. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné et le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et son règne n'aura pas de fin. Et cela, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit reposait sur cette parole. L'Esprit, a reposé sur cette parole. Et il a formé dans la matrice de la Vierge un homme, un fils, nous est né, pas créé, mais né. Je répète. Et la parole, c'est-à-dire cette promesse-là, pour Esaïe, quand Esaïe est en train de parler de ça, il parle de ça au passé. Mais quand l'âge de la manifestation de la parole arriva, la parole dit, Frère Branham dit, que cette parole, elle a reposé cette parole, et il a formé dans la matrice de la Vierge un homme, 2 points, un fils, nous est né, pas créé, mais né. Donc, en fonction de son caractère qu'on a dit là, on va former dans le corps, dans le ventre de sa maman, quelqu'un qui a un corps qui a toutes ses capacités de supporter cette puissance qui vient. Ainsi dit Branham. Donc, toi qui es né, que ton bas ait été féticheur, que ta main ait fait ci, que tes parents aient fait ci, ta taille, ta forme, quel que soit ce que tu es, il y a une puissance en toi. Il a trouvé bon de cacher une certaine puissance en toi. C'est le cas de Jésus, c'est que c'est ton cas. Dis amen à ça. Il dit, Satan, il a essayé de tenter, quand il est né, il est devenu un homme, il a essayé de le tenter, afin qu'il fasse ce qui n'est pas correct. Le corps a été formé, le genre nouveau humain, le prototype, c'est-à-dire le corps témoin du prototype du corps du nouveau genre humain est venu sur terre. Satan est allé tenter ça. Il va voir, s'il réussit à le vaincre, c'est que les autres qui vont naître, c'est la matrice, c'est le modèle, c'est le moule. Donc s'il a réussi à vaincre ça, il pourra vaincre les autres qui vont venir. Or le problème, les autres qui viennent ne sont pas des copies. Alléluia. C'est pas Satan, lui, il fait modèle et puis il copie les autres. Il copie les autres. Le problème, c'est que les autres ne sont pas des copies. Ils sont tout aussi originaux, sinon tout aussi originaux que le premier original. Normalement, il y a un seul original et les autres sont des copies. Mais dans notre monde surnaturel, il n'y a pas de copie, nous sommes tous des originaux parce que nous descendons tous de l'original ayant la même puissance, la même onction. Nous avons la même nature, la même puissance, la même onction, la même grâce, la même élévation. Donc il n'y a pas de copie chez nous ni de photocopie. Vous suivez? Ça c'est l'une des choses qui trompe Satan. Satan pense que non, on est des copies, donc il va prendre ça, il va attaquer ici. Non, c'est pas possible. On n'est pas des copies. Dis à ton voisin, je ne suis pas une copie. Je te donne une preuve. Ton empreinte là, les empreintes de tes doigts là, on va les prendre. On va comparer ça aux gens. Dans toute l'histoire, depuis que le monde est créé, jusqu'à le monde va finir, il n'y aura jamais quelqu'un qui va avoir les mêmes empreintes que toi. Tu es une pièce unique au monde. Un original unique. Dieu ne fait pas de photocopie. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils qui sont des originaux comme lui-même il est original. C'est difficile à comprendre, mais c'est la parole. Je termine tout à l'heure. Il dit, mais Satan n'a pas réussi. Il faut maintenant poser la question. Pourquoi? Parce qu'il avait été vaporisé avec le répulsif de la prédestination. En toi, il y a quelque chose, quand quelqu'un vient pour attaquer la prédestination, il y a quelque chose qui le repousse. Quand Satan venait attaquer Jésus, ce quelque chose l'a repoussé. Ça y est en toi. J'ai dit ça y est en toi. J'ai dit ça y est en toi. C'est pas ailleurs, ça y est en toi. Tu crois que je plaisante? J'ai dit ça y est en toi. Regarde, quand Satan vient pour t'attaquer, t'envoie des idées. Il y a quelque chose à l'intérieur qui te dit ne fais pas. Il y a quelque chose qui te dit tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas faire.
quelque chose te dit réussis, ne fais pas. Quelquefois même ça te dit va prier. C'est ça le répulsif de la prédestination. Le répulsif de la prédestination. Suivez mon frère. On s'en va loin. On est en train de finir. Il ne pouvait pas être trompé. Dis amen. Il faut répéter. Je ne peux pas être trompé. Quand je dis ne peut pas, il faut t'approprier ça. Il faut mettre ça sur toi. Il ne pouvait pas être trompé. Non, non, non. La parole dit qu'il viendra ici. Amen, amen. Aucun démon ne peut l'annuler. Aucun démon ne peut l'annuler. Ni annuler aucun des fils de Dieu. Parce qu'il a été prédestiné. Parce que je suis prédestiné à prendre sa place. Satan a été sprayé avec le répulsif contre le poison de Satan. Les docteurs dénominationnels ne peuvent même pas le toucher du tout. Il continue à marcher, rien ne vient l'annuler. Cela n'avait aucun effet sur lui. Ni doctrine de Kakou Philippe ne peut te prendre. Il n'y a pas de doctrine qui peut te prendre. Tu seras forcément à la bonne place, au bon moment, l'endroit utile. Dans l'Éden de Satan, paragraphe 64. Voilà. Le Dieu de ce monde dont je vous ai parlé dans ma prédication de dimanche passé, le voici aujourd'hui avec sa séduction. Cette heure perfide, ce temps terrible où nous vivons, c'est le temps le plus glorieux de tous les âges. Parce que nous avons de nouveau devant nous le grand millénium. Hey, hey. Alléluia. Oh, j'aime cette parole-là. Là, les gens maintenant vont dire, oh, ils n'ont pas dit qu'il ne croit pas le millénium. Lui, il a dit, on est devant le grand millénium. Il ne faut pas te tromper. Écoute, hein, je vais lire la suite, comme ça tu vas comprendre. Enfin, si tu es prédestiné, si tu as l'oreille un peu, tu vas comprendre. C'est le temps le plus glorieux que nous avons devant nous. Nous avons devant nous le grand millénium. Nous avons de nouveau devant nous l'Éden. Nous sommes de retour où? En Éden n'était pas le millénium, c'était le commencement. Nous avons fini 7 âges. Nous recommençons à nouveau. Frère Branham dit, à la fin de chaque âge connaît un millénium. Chaque apogée de chaque âge connaît un millénium. Donc nous sommes à la fin de l'âge, du 7e âge. Donc nous avons de nouveau un millénium, mais qui nous introduit dans un Éden, un recommencement, où nous avons de nouveau un autre Adam. Mais un Adam cette fois-ci qui ne peut pas chuter, qui ne peut pas tomber. Rien ne peut lui arriver. C'est de ça dont il est question. C'est pas votre millénium, non. Enfin, et puis il commence à faire des bêtises. Oh, franchement. J'ai dit, si tu ne fais pas partie du gouvernement, tu vas tomber dans les conneries comme ça. Je continue. Nous sommes de nouveau en Adam. Par contre, nous sommes en plein dans l'âge où toute la séduction et toutes les tactiques qu'il a jamais utilisées et avec lesquelles il a réussi à séduire, il les a toutes rassemblées. Il s'est donné plus de force et le voici maintenant comme Dieu. Alors qu'il prend la place de Dieu, il est religieux, il peut citer l'écriture et vous annoncer l'écriture exactement comme Satan l'a fait à Ève dans le jardin d'Éden. Mais tout ce qu'il a à faire, c'est d'en omettre une seule partie. D'ouvrir cette brèche par laquelle la doctrine pernicieuse du diable pourra s'infiltrer comme le fils de l'homme qui réfléchit, dont nous parlons l'autre soir. Il y a le fils de l'homme qui pense, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a le fils de l'homme qui réfléchit pour trier et mettre ce qui est du diable de côté, mettre ce qui est de Dieu de côté. L'homme qui pense, c'est le Saint-Esprit, l'homme qui a la pensée du Saint-Esprit. Le fils de l'homme qui pense, c'est celui qui a la pensée du Saint-Esprit. Bien. Donc vous me comprenez ce matin, gloire à Dieu. Nous en avons fini. Ici, il dit, en effet, dans tous les âges, les gens l'ont laissé déprécier par des explications la parole de Dieu promise pour cet âge-là. C'est exactement comme ça qu'il s'y est pris. Dans tous les âges, il a déprécié par ses explications. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens viennent, ils prennent le message du prophète,
Ils disent non, frère Branham dit que quelqu'un d'autre va venir après lui. Quelqu'un d'autre va venir après lui. Mais le quelqu'un d'autre qui va venir après lui, c'est Jésus. Vous voulez qu'il soit qui d'autre? Frère Branham dit les âges sont terminés. Il n'y aura plus de messagers. Il n'y aura plus rien. Vous trouvez. Pendant que Kakou Philippe dit c'est lui, il y a un autre qui dit que lui il a le cri du coq. Cocorico, c'est le cri du matin. Il y a un autre qui s'élève là-bas, lui il s'appelle Zakpa. Ah, lui aussi les cris de minuit. Il y a un autre qui s'élève quelque part là. Avant, tu as vu comment ils appellent déjà là. Lui aussi au Koweït là. Lui aussi c'est là. Je suis cri de minuit. Donc il y a combien de cris de minuit exactement? Quand même, respectez-nous. Et ils viennent avec des citations du prophète. Un autre s'élève en Allemagne, le quartier général des doctrines de l'Europe. En Allemagne, lui aussi s'élève là-bas. Moi, je suis celui, le serviteur fidèle. C'est moi. Après Branham, c'est moi. Je suis le successeur de Branham. Il y a un autre qui s'élève au Congo. Il s'élève. Yo Nagai, il y a le successeur de Branham. Et la relève de Branham. On ne sait plus où on va. Avant, il y a un autre qui s'élève. Lui aussi, d'après lui, la colonne de feu sur sa tête, il s'élève aussi, il s'élève. L'autre qui a dit à Kinshasa qu'il est les relèves et les successeurs de Branham, il n'est pas le vrai successeur. Le successeur est véritable. C'est moi maintenant, je m'appelle le Panda. C'est son nom, Panda. Je suis le véritable successeur de Branham. Et l'autre, il dit qu'il est le relève, mais il n'a pas les colonnes de feu sur les têtes. Mais moi, j'ai les colonnes de feu sur les têtes. Et c'est moi, je suis le successeur de Branham. Bon, vous allez où avec tout ça? Frère Branham dit, au travers des âges, ils sont toujours venus avec des explications pour chercher à détruire le message. Oh, Frère Branham, avant de partir, a fait un songe. Pardon, il n'a pas vu un songe, mais il est rentré dans l'explication du songe. Junior Jackson a fait le songe. 7 personnes, je dis bien 7 personnes ont fait le même songe. Et il a pris pour Junior Jackson le pasteur, le révérend pasteur Junior Jackson, qui est un homme noir. Il a fait venir Junior Jackson. Junior Jackson a fait, lui a expliqué le songe. Il dit, on était tous arrêtés au pied d'une pyramide. Et tu as pris le pied de biche. Tu as ouvert la tête de la pyramide. Et tu as pris la direction de l'ouest. Tu es parti, tu n'es plus revenu. Nous sommes restés là. Il y a un groupe qui est parti à l'ouest. Il y a un groupe qui est parti à l'est. Et il y a un petit groupe qui est resté là. Mais toi, frère, tu nous as dit, restez là. Regardez la pierre. Ne bougez pas. Restez au pied de la pyramide. Ne bougez même pas une seconde. Regardez la pierre. Et la pierre, il y avait une écriture qui n'était pas interprétée. Kakou Philippe dit c'est lui, c'est faux. Frère Branham dit, mon prophète dit que l'écriture là, qui était là, l'interprétation m'a été donnée. Nous on a ça. Kakou Philippe on te donne pas. On a ça mais on ne cite pas ça. Parce que le jour où tu vas entendre ça, tu vas commencer à mélanger ça, faire des bêtises. Dieu merci, tu n'as pas ça. C'est nous, on a ça. Non, on garde ça comme un trésor. Ne te donne pas. Non, si vous avez la station, donnez. Si vous n'avez pas ça, si vous ne donnez pas, c'est que vous n'avez pas, c'est pas grave. Nous, on a ça. On donne sans plus. Mais on ne te donne jamais. Tu n'as rien. Et quand il vient, il discute avec toi, prouve-moi ça. Quand tu donnes la citation, il prend, il se va renverser, il revient. Non, il mélange ici, il revient. Vous dites que Branham est un prophète mort. Dans la Bible, qui n'est pas mort? La Bible, qui n'est pas mort? Non, on a un prophète vivant. Les prophètes morts, on ne les écoute plus. On ne parle plus. Nous, on consulte le prophète mort. Celui qui ne lit pas le prophète vivant, Kakou Philippe, il va en enfer. C'est des bêtises. Mais pourquoi vous voulez confirmer votre prophète vivant par quelqu'un qui est mort? Non, Branham a dit, Branham n'a rien dit. Tu dis qu'il est mort, il faut te taire. Il ne faut pas citer Branham. Kakou Philippe dit que lui, de même que William Branham a guéri le cancer de son temps, lui, Kakou Philippe, c'est le sida, qui est la maladie, le feu de son âge. Bientôt, il n'y aura plus de sida. Actuellement, là, ils sont comme ça. Chaque jour, il y a sida. Jusqu'à ils ont créé même ONG de sida. Ça marche comme ça. Les ONG là se multiplient. Toi, tu es où? Tu es où? Non, j'ai ressuscité des morts. À 17 ans, 16 ans, moi j'avais déjà 2 morts ressuscités à mon actif. 17 ans. Toi, c'est maintenant, tu as 50 ans, tu ressuscites. Tu es comment même? C'est quel genre de prophète ça? Il se lève un matin,
Parce que les gens d'abord, il y a une femme là qui l'a mis en prison. Il prophétise. Ainsi parle l'Éternel. Moi, Kakou Sangbanyan Philippe, j'ai dit que si Babo revient au pays encore, je ne suis plus prophète actuellement. Non seulement il est venu, mais il a divorcé et puis il a créé PPA. Ce n'est plus affaire de Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique même il a pris. Tu dis quoi? Mais pourquoi? Et puis il y a des gens, des illettrés, tu vas voir des commissaires, des juristes qui sont dedans. Kakou Philippe, l'homme dédié, le prophète est dédié. Quel menteur! On a au moins 3 preuves que tu mens. Babo Koudou Laurent, il est rentré au pays. Il a fait parti politique. Il a même fait défrayer la chronique. Il a divorcé même pour mettre dessus. Et puis il allait marier. C'est-à-dire lui-même, là, il a montré que lui-même, il est un fils du diable aussi. Comme toi, Kakou Philippe. Il divorce ça, il prend l'autre ici. Il balaye ici, tac ici. Le péché du roi et le péché du peuple. C'est ça il a fait et puis on l'a chassé du pouvoir. Toujours dans les fesses des femmes. C'est pas bon, c'est un péché grave. Et c'est comme ça, toi tu dis aussi, tu avais nous mentir, Kakou Philippe. Si vous croisez un Kakoui, c'est un démon en chair. S'il est un fils, quand il vous verra, il s'inclinera. Mais si c'est un fils démoniaque, il va commencer à vous attaquer. Comme quand un serpent voit un fils de Dieu, il ouvre sa gueule avec ses dents. Je suis le plus grand ennemi des Kakou sur la terre. Actuellement, je suis en train de faire un réseau avec tous les Kakouis qui sont sortis. C'est sur Internet, ils pêchent. Moi aussi, je pêche sur Internet. Et puis, je mets son vrai nom, Kakou Sangbanyan Philippe. Comme ils ne connaissent pas Sangbanyan, lui seul, il dit, il m'appelle Kakou Philippe. Il veut se faire appeler Jésus-Christ. Le mec Kakou Philippe. Jésus, c'est Kakou. Il y a 5 lettres. Pour lui aussi, il y a 5 lettres. Philippe, c'est le gars qui a reçu l'onction, qui a disparu d'un lieu à un autre. Donc, lui, là, quand il est né, les anges ont chanté. Moi-même, quand je suis né, c'est les archanges qui ont chanté. Ce n'est pas les anges. Un fils de Dieu, quand il est né, le ciel se réjouit. Toi, quand tu es né dans le message, fanfare qu'il y a eu au ciel, tu ne peux pas. Ils ont commencé à chanter. Mijo, Mijo, Mijo est venu dans la parole. Ils ont chanté, dansé au ciel. Tu es né au danse. Là, quand je suis né, les anges ont chanté. Il faut nous donner témoignage. Quelqu'un n'a qu'à venir s'arrêter pour dire, j'étais là, j'ai vu les anges chanter. Pour Jésus, là, les bergers étaient là. On leur a pas dit, c'est pas Jésus même qui a dit que je suis né, les anges ont chanté. C'est les bergers même qui sont allés dire. On a entendu les anges chanter. Mais pour toi, là, c'est toi qui dis, non, allez-y dans le village, vous allez les vieilles là, peut-être qu'ils sont morts, il reste quelques-uns, menteurs. Quand quelqu'un est né, puis il y a un signe surnaturel, le village parle de ça, sans que l'auteur même ne parle de ça. Moi, je suis né, j'ai eu des signes surnaturels. Je n'ai jamais su. Mon père ne m'a jamais parlé de ça. Quand j'ai grandi, mes tantes et mes oncles ont commencé à me dire, toi, tu es bizarre, tu n'es pas normal. Parce que quand tu es né, là, il y a eu tel phénomène, il y a eu tel phénomène dans ta vie. On ne comprend pas. De toute façon, tu es venu pasteur, là, c'est normal. Parce que les choses bizarres, et puis même, ce que tu prêches là, c'est bizarre. C'est maintenant qu'on comprend ton bizarre de bébé, là. C'est pas mon père qui m'a dit, c'est mes parents même qui m'ont dit, tu es bizarre. Quand tu étais né, tu avais tel comportement. C'est maintenant qu'on comprend ton bizarre. Mais je ne suis pas normal. Moi-même, je disais que je ne suis pas normal. Voilà. Donc, frère, le nouveau genre humain que Dieu attend sur la terre. On va résumer. On va s'arrêter là. Je ne vais pas continuer parce que c'est trop long. Non seulement, il doit avoir la dignité du respect de la parole. Tout ça, c'est là, j'ai toutes ces notes qui sont là. Mais je vais couper pour qu'on arrête là. Il doit avoir le respect des Écritures. Le respect de la parole. Le respect du sacré. Véritable respect du sacré. Regardez cette femme, cette veuve qui avait perdu son fils. Elle a simplement dit, allons, on va voir l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu venait, il pouvait dire, mais toi, tu sais quoi tu as fait comme ça là? Mon enfant, quand tu dis que c'est Dieu qui m'a donné là, il est mort. Elle n'a pas dit ça. Pourtant, elle a fait une maison au-dessus. Elle l'a respecté, dit, oh, homme de Dieu. Elle est restée dans le respect malgré la douleur dans son cœur.
Lorsque cet homme Lazare est mort, Marc pouvait dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu viens ici, nous on lave tes habits, on te fait à manger, on fait tout. Lazare est mort, et puis depuis on envoie en commission, tu traînes là-bas. Elle n'a pas fait ça, elle s'est mise à genoux. Elle a dit, Seigneur, par respect, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et il lui a dit, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle a dit, si tu le dis, je crois. Il y a un fils de Dieu respecte toujours les Écritures. Il ne regarde pas son comportement, il ne regarde pas ce qu'il vit, mais il reste toujours dans le respect des Écritures. Et je répète ici en qualité d'Éphésiens 4, soumis à la commission de Malachie 4, aucun fils de Dieu ne vient dans ce message et ne ressort de ce message sans avoir accompli le plan de Dieu dans sa vie. Tu ne peux pas rester stérile. Tu ne peux pas rester sans te marier. Tu ne peux pas rester sans faire des enfants. Tu ne peux pas rester sans faire travail. C'est impossible. Dieu trouvera toujours le moyen de réjouir ton cœur parce que tu lui appartiens. Tu es son fils, tu es sa fille. Et lui n'est pas venu sur la terre pour que tu sois malheureux, mais pour que tu te réjouisses, que tu sois en joie. Et ta joie, c'est un ordre qu'il a donné. Il dit, soyez en joie et que votre joie soit parfaite. Si ta joie n'est pas encore parfaite, dis au Seigneur ce matin, je veux que ma joie soit parfaite. Pourquoi je n'ai pas encore d'enfant? Pourquoi je ne travaille pas encore? Pourquoi il y a telle maladie? Pourquoi il y a ceci, cela? Pourquoi on m'a divorcé? Pourquoi il y a telle situation? Ma joie doit être parfaite. Reste là dans l'obéissance de la parole. Reste là dans l'obéissance des Écritures. Sois respectueux. Il faut être respectueux. Beaucoup de personnes auraient pu dire, mais Seigneur, moi je ne comprends pas, tu nous envoies ici, on a faim comme ça, et puis tu nous demandes, on a qu'à lui donner à manger. Toi-même, Seigneur, quand il est à la route là, c'est où on va passer par lui donner à manger aux gens. Mais Pierre est venu de manière respectueuse. Il dit, maître, il y a ici simplement que 5 pains et 2 poissons. Il dit, donne-moi ça. Ils ont mangé les restes de 12 paniers. Un fils de Dieu a un caractère prédestiné, une moralité prédestinée. Sa moralité n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la terre des hommes. Il est un être bizarre. Sa manière de respecter, sa manière de vivre les choses, c'est bizarre. Quelquefois, des gens viennent me provoquer du dehors. Ils viennent en encore, Chaya, ils disent des choses, je leur dis, ouais, c'est bon, il faut partir. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas les affronter ni les respecter. Mais je ne veux pas qu'il leur arrive du mal. Alors je dis, tu as gagné, il faut partir. Arrêtez musique. Je leur dis, tu as gagné, il faut partir. Et ils n'ont qu'à partir. Apprenez à être obéissant. Commencez à vivre le surnaturel. Parce que vous êtes des êtres surnaturels. Vous voyez, quand vous ignorez que vous êtes des êtres surnaturels, Satan s'approche plus de vous. Mais quand vous avez dans votre pensée que vous êtes des êtres surnaturels, Satan sait que tu as conscience de qui tu es. Alors il ne s'approche pas de toi comme ça. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Dis à ton voisin, je suis un être surnaturel. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, regarde ton voisin, dis-lui ça vite, avec autorité. Je suis un être surnaturel. Est-ce que toi-même tu crois ce que tu dis? Est-ce que tu crois ce que tu dis? Est-ce que tu crois ce que tu dis? Je répète pour la dernière fois. Est-ce que tu crois réellement ce que tu dis? Tu crois réellement ce que tu dis? Qu'il te soit fait tel que tu le crois ce matin. Alors nous allons seulement nous lever, prier. Shalom et que Dieu vous bénisse. De l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chante, chantons Yahweh. C'est Jésus dans le Nouveau. Il est le Dieu éternel, Maintenant voici la révélation. Alléluia. Jésus-Christ est notre Dieu. Le mystère de la divinité a
été voyons, il n'y a pas de personne en tout. Alléluia. Oh oui, la dignité vient du malheur. Yahweh et Jéhovah, l'ancien testament. C'est Jésus dans le monde. Tu es dans la chair, car un homme sans nos ennemis, un fils, nous serons et toute la domination reposa sur son la admirable Seigneur, puissant Père éternel, Prince de paix, Yahweh et Jéhovah de l'ancien testament. C'est Jésus dans le monde, tu es éternel, oui, manie, dans la chair, et toi, Père, des fois, petit pas, de ton sortira pour moi, c'est lui qui domina Israël. Ses origines montent au jour de l'éternité. Yahweh et Jéhovah de l'ancien testament. C'est Jésus dans le le Dieu éternel, oui, manie, manifeste dans la chair, réjouis-toi, fille de Sion, alléluia, alléluia, et pour toi, Chico, Adonai, oh Jésus, voici ton sa oh Seigneur, Seigneur, est juste. C'est vrai, Seigneur. Il est monté sur un
celui qui a le cœur troublé. La vengeance de votre Dieu, il viendra lui-même des fossons. Alors, et on les appelle, et les droites marcheront. C'est Jésus comme le manteau. Dieu est manifesté dans la chair. Je mon L'amour est sur son niveau dans le monde entier. Le monde entier a commencé.
Le miracle est ici. Le miracle est ici. Le miracle est ici. Au nom de Jésus, nous prions ici. Élohim, ce matin, nous sommes arrivés dans ta puissance. Et nous savons qu'il y a un champ nouveau de personnes que nous devons être. Et c'est ce que nous voulons être. Nous avons des insuffisances, des manquements. Mais nous comptons sur toi. Remplis-nous ce matin. Permets-nous d'atteindre ce niveau. Et permets aussi que tout ce qui n'est pas du tout soit brisé, soit chassé, soit terrassé. Et que nous puissions nous-mêmes, Seigneur, être remplis de ce mot directif. Que cette semaine soit pour nous une semaine de victoire, une semaine d'autorité, une semaine de puissance, une semaine de victoire. Victoire sur le péché, victoire sur la malédiction, victoire sur la mort, victoire sur la pauvreté, victoire sur la sorcellerie, victoire sur la maladie, victoire sur les échecs, victoire sur le blocage, victoire sur les soleils, victoire sur les maladies, victoire sur les familles, victoire sur l'esprit de l'enfer. Accorde le succès sexuel, succès spirituel, succès matériel, succès financier. Pour que nous soyons Seigneur, que nous soyons au-dessus et que nous puissions marquer de nos empreintes ce endroit que tu nous donnes en position. Nos ennemis de la poussière, nos adversaires sont terrassés, notre position réduite et la victoire est pour nous, Seigneur. Si les frères ou les sœurs viennent ce matin, malades ou emplis de quelque maladie que ce soit, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré, qu'il soit restauré, qu'il ait toute la guérison, la restauration totale, la restauration parfaite. Guéris les Seigneur, accompagne chacun d'entre nous, à la maison, soit en voiture ou à pied, tu seras avec nous, tu seras dans ton riche bénédiction. Tu seras celui de Bretagne de Jéhovah, sous les grandes ailes de l'aigle vivant et de la colonne de feu. L'emmène au Père à la maison, telle nous sommes venus ici en paix. Et que ta victoire soit notre partage. Accompagne-nous, Seigneur, et que tout ce qui pourrait pour nous comme obligation d'échec, comme attaque des esprits de l'enfer, nous soit écartés, épargnés, au nom de Jésus-Christ. Accorde que ta grâce soit pour nous pleinement. Unifie merveilleuse de prier, et ta gloire soit ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour adorer. On se retrouve vendredi pour adorer et dimanche. Maintenant, je vais vous lancer un appel. Vous voyez, nous sommes dans notre travail. Et généralement, le temps n'est pas encore, il n'en est pas profit. Quand ils prennent une seule pièce, c'est-à-dire un carreau, comme ça, et puis ils doivent tailler, tout ici est rempli de poussière. Un seul carreau qui doit tailler, tout ici est rempli de poussière. Ça, c'est du granit, ça, c'est du marbre. Ce n'est pas les carreaux où on taille. Donc, ça fait énormément de poussière. Et quand on envoie SMS pour faire, on dit venez aider les frères et sœurs qui ont du temps. Souvent, c'est 2-3 personnes qui viennent. C'est pas vrai. Les samedis, je vous demande tous pardon, grâce. Les samedis, il faut venir pour la livrer du temps. Amen. Viens avec une serviette, avec un seau dans la tête. Si tu as une petite brosse, tu viens avec. Un peu de l'eau. Chacun a son arsenal de nettoyage. Et on va prendre la pompe. On n'a même pas encore fini dans la pompe. Regardez la pompe. Vous voyez, ils ont mis des règles, on n'a pas encore fini. Et ils m'ont dit, regardez ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc tout ça va finir, des tableaux, des paillages, de papier. Donc vous allez venir sur les portables. Vous allez t'asseoir sur le banquier et sur les portables. Les frères qui font ça là, c'est des humains. Ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Et il y a des frères qui ne viennent pas. Mais c'est à midi qu'ils s'appellent. Parce que là, le repas est prêt. Ils s'asseyent, ils mangent. Mon frère, j'étais de passage. Il prend une peine, il fait un ou deux coups, après il va appeler, ça va parler. Si on vous dit de ne pas manger, vous allez dire, non, à coup de manger, est-ce que c'est toi-même qui fais ça? C'est méchant. C'est très méchant. Tu ne descends pas à un fils de Dieu.
Venez, les soeurs, vous venez préparer même, c'est compliqué. Puis j'allais préparer, on va dire que c'est pas tout. Et il n'est pas dit préparer, on va dire que c'est pas tout. Mais donc, toi, personne ne va te donner dans l'église. Parce que moi, j'ai opposé à ce matin. Et tu vas faire manger au frère, et votre propre. C'est maintenant, on va voir si tu sais te marier. Si peut-être tu puis la graine avant de faire cuire, bien si tu fais la graine avant de faire, on va voir. Tu ne viens pas, on ne sait pas qui tu es. Mais peut-être quand je n'ai pas pris dans la cuisine là-bas, les boules de riz qui lancent, les soeurs. Quand j'étais des passages, ici là, c'est pas que le passage. Le passage, c'est la mouture. Donc, frères et sœurs, tous les samedis, venez demain maintenant pour continuer. Demain, ça sera plus ça. Parce que on va donner la chair. Donc, profitez, là, vous avez peut-être, c'est n'est pas, ils n'ont rien fait encore. Comment ils vont être pliés, ils n'ont même pas quoi. C'est télé vont être pliés. Donc, toute la poussière comme ici. Donc, il y a un plié tout propre pour détruire la poussière. Beaucoup de poussière. Ils vont bien les répéter. Donc, vous êtes contents, mais pas fait, mais on va faire des choses. En bas, là, vous êtes contents parce que vous avez du staff. Les deux points là, qui étaient dans les deux points, c'est joli. Mais nous, on est ici, on a encore la chaleur. Vous êtes heureux là-bas, vous avez du staff, c'est bien, que Dieu vous bénisse. Mais ça a été du staff dans sa veste au ciel. Venez les samedis, s'il vous plaît, on va libérer. D'autres même ne viennent pas les soirs parce qu'ils ne vont pas pour leur annonce des samedis. Donc, s'il vous plaît, venez les samedis. Qui sont ceux qui vont être là samedi? Venez pour venir. Il ne faut pas lever ta main normalement. Ceux qui vont venir, levez bien les mains de moi. Il va faire comme ça. Voilà. Tous les samedis, venez comme étant le temps du Seigneur. C'est bon. Dans les temps, vous êtes content de venir sur les camions. Vous pouvez vous mettre sur les camions. C'est riche dans ta crise, ça va là. Avant, tu vas mettre la tête là-bas. Le but va arracher. Donc, je t'ai dit, ils sont allés issus de l'Israël. Ah ouais, c'est bien. Donc, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, quand vous venez à l'église, en fait, que chacun avec son offrande, sa discipline, son cahier, sa Bible et un livre. N'oubliez pas ça. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et quand il remonte, il dit le Seigneur. Le miracle est ici. Alléluia. Le miracle est ici. Le miracle est ici. Le miracle est ici. Le miracle est ici. Est ici. Le miracle est ici. Le miracle est ici. Le miracle est ici. Le miracle. Je le rappelle. On se nous debout. On se nous debout. On se nous debout. Le miracle est ici. Le miracle est ici. Oui, le miracle est ici. Oh,
Nous allons finir. Si aujourd'hui les personnes sont là pour une fois, il y a des personnes, ok, l'obéissent, une personne. Donc à la sortie, vous avez l'église derrière là, on fait un tango. L'obéissent, donc celui-ci qui va présenter enfant. Laisse la nation. Le Dieu obéisse. Soit le lit, le Seigneur,
Yes.